Nous sommes de retour, 7h11 à l'émission Que l'Outaouais se lève. C'est l'heure de se faire un petit cours de politique 101, puis il y a comme des différends qui existent entre les provinces et le fédéral. Maître Frédéric Bérard va nous mettre tout ça en perspective. Comment ça va, mon ami Fred? Ça va, écoute, je suis toujours content de te parler le lundi matin. Je suis content de me lever. Content de vous jaser ça. Et puis, c'est ça qui est ça. Toi, c'est un bon week-end? Ah, un des plus beaux week-ends. J'ai pris mon petit-fils Émile dans mes bras en fin de semaine. Ben oui. C'était notre souper de Noël. Puis là, tout le monde commente la photo que j'ai mise sur Facebook en disant « Vous êtes vraiment... » En fait, il est vraiment beau. Oui, c'est ce que j'ai lu, effectivement, oui. Parlant du petit, mais là, il y a bien du monde, bien des partisans du Canadien qui voient que son petit chandail des sénateurs. Oh, aïe. Écoute, moi, tu sais que je suis un fan des sénateurs depuis longtemps. Depuis l'échange, en fait, ils ont changé Claude Lemieux, qui est originaire de Mont-Laurier. J'ai dit, c'est fini. J'ai pris pour les Nordiques quelques années. Les Nordiques sont partis, je me suis mis à vendre pour les sénateurs. Quand j'ai vu ta photo, j'ai failli commenter. Je me suis dit, bof, on parlait des médias sociaux il n'y a pas longtemps, je vais laisser faire celle-là. Sinon, on a eu une très belle fin de semaine avec des amis. On a fait de la saucisse. C'était quand même le fun. Oui, 800 saucisses en fin de semaine. Oui, on s'est payé à la traite. Vous êtes gâté ta saucisse? On n'est pas arrêté. Un party de saucisses, mon frère. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Ouais. Aïe. Hey, tu veux nous parler de dérogation parce qu'il y a des provinces qui ont utilisé la clause dérogatoire un petit peu trop souvent au goût de Justin Trudeau. C'est quoi le fond de l'histoire? Ben, regarde, si tu te souviens, on en avait parlé quand même en novembre, quand il y avait les contestations de la loi 21 en cours d'appel du Québec. Tout tournait, pas tout, mais une partie de ces auditions-là tournait autour de la dérogatoire, de son usage. Puis je t'avais dit mon conflit d'intérêt à l'époque, je te le redis ce matin, là, pour être sûr d'être le plus transparent et honnête possible. Là, c'est moi, à l'époque, en Cour supérieure, qui a demandé aux tribunaux de réévaluer la portée de la disposition dérogatoire pour la Charte canadienne, mais aussi pour la Charte québécoise, bref, pour les deux chartes. Là, l'histoire est en appel. La Cour d'appel a pris l'affaire en délibéré. Donc, je ne vais pas rentrer dans le méga détail pour pas influencer quoi que ce soit, mais d'un point de vue conceptuel, comment ça fonctionne, cette affaire-là? La dérogatoire, c'est que ça permet, qu'elle soit dans la Charte canadienne ou la Charte québécoise. Donc, ça, il faut se le rappeler, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais on n'a pas signé la Constitution de 82, ce qui est vrai. Mais la Charte québécoise, ça n'a rien à voir avec Trudeau père, ça n'a rien à voir même, en fait, ça se trouve avec le reste du Canada. Donc, la dérogatoire, ça permet de suspendre certains ou plusieurs droits, en fait, et libertés. De dire tout simplement, moi, je suspends la liberté d'expression, moi, je suspends la liberté de religion, je suspends le droit à l'avortement, je suspends tel droit en matière linguistique, et ainsi de suite. Quand Québec a utilisé les dérogatoires pour la loi 21, Ottawa n'a rien dit. Quand Québec a utilisé les dérogatoires pour la loi 96, pour la réforme de la loi sur la Charte sur la langue française, Ottawa n'a rien dit non plus. C'est correct, c'est Québec, c'est identitaire, ça va. Mais quand Doug Ford, en Ontario, juste à côté de chez vous, est allé tripoter la dérogatoire, tu t'en souviens, pour suspendre le droit de grève de plusieurs employés de l'éducation en Ontario. Là, par exemple, la chicane a pogné solide. Il y a eu une levée de bouclier parce que les gens ont dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est comme si on n'avait plus le droit de négocier nos conventions collectives maintenant, puis on n'a plus le droit d'exercer nos droits en fonction de la convention parce que la province chapeaute tout ça puis décide d'annuler les dispositions qui nous permettent de faire la grève. En plein ça. T'as tout compris parce que cette liberté-là, ces droits-là sont prévus à la Charte canadienne. Or, le problème, puis là, ça c'est moi qui parle, évidemment, pour que je sois d'accord avec ça, mais le problème avec la dérogatoire est excessivement important au moment où on se parle parce qu'il permet à n'importe quelle assemblée législative, qu'elle soit provinciale ou qu'elle soit fédérale, ça s'applique à toutes les assemblées législatives du Canada, permet donc en claquant des doigts, de suspendre le droit ou la liberté qu'elle souhaite, sans justification. Tu n'as même pas besoin de dire pourquoi. Tu dis, regarde, moi, je suspends ton droit de grève. Pourquoi? C'est pas de tes affaires. Suspends le droit de grève, tu retournes à la job demain matin, puis ton nouveau salaire, ça va être ça. Mets ça dans ta pipe, puis fume-les, puis achale-moi plus. Puis tu n'as plus aucun recours contre moi d'un point de vue judiciaire. C'est ça l'idée de la dérogatoire telle qu'elle est à ce moment-ci.
Donc là, évidemment, on verra ce que les tribunaux, ce que la Cour d'appel en dira. Quand je te parlais de la contestation tout à l'heure en novembre, ça pourrait évoluer, en tout cas, on verra bien. Après ça, est-ce qu'il y aura une Cour suprême qui va être interpellée là-dessus? Possiblement aussi. Fait que là, c'est le fédéral qui initie tout ça, qui dit, ben là, je veux plus, le fédéral ne voudrait plus qu'on puisse utiliser de cette façon-là une clause dérogatoire. En fait, tu vois, les deux trucs sont parallèles. Comme par exemple, moi, ce que je te disais, ce que je conteste par rapport à la loi 21, puis là, on est plusieurs là-dedans, là, la décision va être rendue par la Cour d'appel, j'imagine, dans les prochains mois. Après, on verra qu'est-ce qui se passe avec la Cour suprême. Mais en parallèle de ça, Justin Trudeau est sorti en fin de semaine. Il a mis son poing sur la table, ce qui n'arrive pas souvent, là. Quand c'est compliqué puis c'est litigieux, habituellement, là, Justin, là, il va se cacher entre le mur puis la peinture, on le voit plus, puis c'est comme ça. Là, il dit là, puis je ne sais pas d'où ça sort, cette histoire-là, mais très clairement, il dit là, ça va faire. Il y a des mouvements populistes un peu partout dans le monde qui font en sorte que les droits des minorités ou les droits fondamentaux tout court sont attaqués. L'utilisation de la dérogatoire est rendue beaucoup trop facile. Il faut demander à la Cour suprême de circonscrire tout ça, de baliser. Et là, il y en a qui nous écoutent, qui stressent peut-être un peu. Il n'y a personne ici, en tout cas pas moi, qui suggère l'abolition ou l'abrogation de la dérogatoire. C'est pas ça qui est discuté. C'est pas ça du tout. Tout ce qui est discuté, c'est de rajouter, dans mon cas, une condition de fond à l'exercice de la dérogatoire. C'est-à-dire que quand un législateur, par exemple l'Assemblée nationale, invoque la dérogatoire, il est obligé de faire la preuve qui poursuit un objectif réel et urgent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas juste pour faire plaisir à l'électorat, c'est pas juste pour le fun que suspendu des droits, c'est parce qu'il y a quelque chose de nécessaire. Puis parfois, suspendre des droits, ça peut être nécessaire, justement, pour préserver, je ne sais pas moi, l'intérêt public, les intérêts de la collectivité ou autre. Or, ici, dans le cas de la loi 21, rappelle-toi, Michel, François Legault avait dit au téléjournal de Patrice Roy, pourquoi avoir évoqué la dérogatoire, pourquoi avoir adopté la loi 21, Monsieur le Premier ministre? Il a répondu, c'est important en démocratie parfois de faire plaisir à la majorité. On a des gens un peu racistes ici qui aimeraient interdire les signes religieux partout. C'est-à-dire ça, à mon avis, c'est pas un objectif qui est réel urgent. La loi 96, par contre, sur la protection du français, ça, c'est un objectif qui existe, qui est urgent, qui est nécessaire et qui est sincère. Puis d'empêcher des profs de faire la grève en Ontario, c'est-tu bien urgent, ça, ou pas? Ou bien pas des profs mais des employés de soutien? Moi, je pense pas que c'est urgent, puis je pense pas surtout que c'est un objectif qui est sérieux, parce que si tu finis par dire que ça, c'est sérieux, à ce moment-là, on peut prendre des chartes, on peut les mettre aux poubelles aussi, puis on va s'épargner ça, là. On va arrêter de perdre notre temps. En d'autres termes, si tu peux violer tous les droits ou à peu près, et toutes les libertés ou à peu près en claquant des doigts, arrêtons de niaiser, laissons faire les chartes, puis on va élire un Parlement, un gouvernement, puis on dira, allez-y, faites ce que vous voulez, piétinez les droits, de toute façon, il n'y en a plus. Pour le reste, là, ce que Justin veut faire, donc je finis avec ça, le parallèle, c'est quoi? C'est de dire, moi, je vais aller directement en Cour suprême, ce qu'il peut faire, par l'entremise d'un renvoi. C'est quoi un renvoi? C'est le gouvernement fédéral, par exemple, dans ce cas-ci, qui s'adresse à la Cour suprême, qui pose 1, 2, 3, 4, 5 questions, des questions qui sont évidemment un peu théoriques, mais aussi pratiques en quelque sorte, parce que ça va avoir une répercussion concrète. Et là, la Cour répond. Qu'est-ce qu'elle pense? Puis là, évidemment, il y a c'est comme un avis légal à la Cour suprême, mettons. C'est en plein ça, tu as tout compris. Rappelle-toi, à l'époque, ça commence à faire longtemps, mais au début des années 80, avant le rapatriement de la Constitution, le fédéral avait demandé à la Cour suprême, est-ce que je peux rapatrier la Constitution unilatéralement? Il y avait aussi un renvoi sur la sécession du Québec à l'époque, en 98. Donc, ce serait le même genre de truc en parallèle de ce qui se passe pour la loi 21. OK, parfait. Bon, merveilleux. Ça, j'aime ça. Puis, c'est bien expliqué. Pas trop compliqué à comprendre, même si ça avait l'air bien compliqué à la surface. Mais finalement, on va te laisser aller plaider ça devant les tribunaux, mon Fred, puis on verra bien qu'est-ce qui va arriver. On va prendre le petit café dans l'intervalle. Puis, écoute, tu vas sûrement me demander une petite citation pour finir ça, j'imagine? C'est clair. Écoute, je t'en ai une, puis là, il y en a qui vont friser, défriser, en tout cas, c'est selon. La citation est de René Lévesque. Oh! Oui, de tout le monde à Trudeau, le montant, là, les chartes multiculturalistes, les tribunaux de pouvoir judiciaire, puis qui mangent du québécois à journée longue. René Lévesque avait dit ceci, des droits, ça se donne, ça se retire pas. Oh! Wow! Je suis pas sûr, hein? Plus si sûr aujourd'hui, mais ouais. C'est pour ça que moi,
Il y en a qui disent que c'est une question souverainiste, fédéraliste. Ça n'a rien à voir. Tu peux être fédéraliste, tu peux être souverainiste. C'est pas important. La dichotomie, à mon avis, est entre deux choses. Es-tu en faveur d'une démocratie qui est basée sur un État de droit à temps plein ou tu es en faveur d'une démocratie qui est basée sur un État de droit une fin de semaine sur 2? Comme un wiper, l'intermittent. Ce que je retiens, c'est que les droits, ça se donne. Ça ne se retire pas. Me semble. OK, mon Fred, on se retrouve jeudi. Je te souhaite une excellente semaine là-dessus, mon vieux. Moi aussi, puis salut au petit Émile, bien fier de lui, moi. Ah, ben moi aussi, je vais te dire honnêtement, là, on a eu un contact visuel, grand-papa, petit-fils en fin de semaine. On s'est rejoints. Je ne sais pas qui a pris la photo, mais ça se sentait. Merci beaucoup, Fred. Bye-bye. Salut, mon vieux. À bientôt. Bye-bye.